7h49, on parle de la journée mondiale de lutte contre le tabac en France. On fume plus que chez nos voisins allemands, espagnols, belges, italiens ou encore anglais. Pour en parler ce matin, on est avec Adrien Leroux. Bonjour. Bonjour. Président de la mutuelle étudiante SMEREP. La bonne nouvelle, Adrien Leroux, c'est que les jeunes fument moins. Vous l'avez constaté, ça, hein? Oui, on l'a constaté. Les jeunes fument moins, mais ils fument encore beaucoup trop, puisqu'ils sont 22% à se déclarer fumeurs occasionnels ou réguliers et 17% chez les lycéens. Alors, comment ça s'explique ? Ça s'explique par un comportement assez irrationnel de la part des étudiants, puisque si on s'intéresse ne serait-ce qu'à leur budget, aujourd'hui un étudiant vit avec 372 € par mois, et un étudiant qui fume est prêt à mettre un tiers de son budget dans des cigarettes. C'est uniquement une question financière, c'est pas que la cigarette c'est devenu un petit peu ringard ou... Si, non, c'est devenu justement, c'est une façon aussi, quand on est jeune, d'exister, de se sentir grand, et donc on se met à fumer pour se dire adulte. Pour se dire adulte. Est-ce qu'il y a un argument qui fonctionne pour faire arrêter un lycéen ou un étudiant qui est en train de commencer? Auprès de la population étudiante, il y a plusieurs arguments. L'argument financier fonctionne plutôt bien sur le terrain, et nous on l'observe régulièrement sur le terrain. L'argument, c'est-à-dire très concrètement, si tu arrêtes de fumer, tu économises 200 € par mois, et 200 € c'est énorme. Exactement. Et 200 € c'est un crédit pour acheter une voiture. Et si ça représente un tiers de leur budget, ça peut faire tilt et se dire effectivement je pourrais dépenser mon argent autrement. Premier argument financier. Le deuxième? L'argument santé est aussi un argument qui peut impacter les étudiants. On voit que si on leur demande pourquoi ils pourraient arrêter de fumer, 85% vont dire pour préserver leur santé. Et il y a également l'argument esthétique qui fonctionne assez bien auprès de cette population. Et chez les filles particulièrement peut-être, pas uniquement. Pas uniquement, mais chez les filles, lorsqu'on parle, on peut parler des dents, du jaunissement des mains, de l'apparition des rides, ce sont des arguments qui sont plutôt concrets auprès de cette population. Oui, c'est pas une légende. Quand on est au lycée ou à la fac, on a souvent beaucoup d'idéaux à cet âge-là, parfois on les conserve. Pourquoi est-ce que quand on commence à fumer, on n'est pas frappé par les pratiques des firmes qui fabriquent du tabac, le fait qu'ils ont caché pendant de nombreuses années la dangerosité de la cigarette? Mais globalement, auprès de la population étudiante, nous ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'il y a une forme de méconnaissance. Les messages de prévention, les messages d'information ne sont suffisamment pas présents auprès de cette population. Et c'est vrai qu'à la SMEREP, on incite, nous, les acteurs publics, les acteurs de terrain, à aller délivrer un maximum de messages auprès de cette population pour que ces messages soient entendus. Et ils sont acceptés comment, ces messages? Lorsque c'est la population étudiante, les messages de masse, par exemple ce qu'on voit sur les cigarettes, fumez-tu, ne sont pas très bien acceptés, ou en tout cas pas très bien entendus. En revanche, lorsqu'il y a une discussion de terrain auprès de cette population, dès lors la discussion est beaucoup plus constructive et les messages sont bien mieux perçus auprès de cette population. Il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de parents qui nous regardent. Qu'est-ce qu'il faut dire à un lycéen qui est tenté de commencer à fumer sa première cigarette pour faire le malin? Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut surtout faire en sorte de ne pas commencer, parce que si on prend les bons comportements dès le plus jeune âge, alors ces comportements vertueux... Alors ça c'est de la théorie, mais dans la pratique, c'est des arguments qui ont du mal à rentrer dans la tête. C'est quelque chose quand on a 15 ans. Si on connaissait les bons arguments, les arguments qui font qu'on arrive à faire en sorte que son enfant ne fume pas dès le plus jeune âge, eh bien on aurait la solution miracle. Aujourd'hui, il y a plein de solutions, il y a énormément, on parle du livre d'Alan Kerr qui pourrait fonctionner, il y a plein de solutions, mais aujourd'hui on n'a pas encore la solution miracle qui ferait qu'un étudiant, un jeune ne commence pas à fumer. Adrien Leroux, quid de la e-cigarette? Elle est autorisée dans les lycées ou les facs? Non, elle n'est pas autorisée, et la e-cigarette, on a l'enquête SMEREP qu'on publie chaque année, on a essayé de savoir si l'e-cigarette pouvait être un moyen de faire arrêter les fumeurs. Et bien seulement 10% estiment que oui, en utilisant l'e-cigarette, ça pourrait leur permettre d'arrêter de fumer. Donc aujourd'hui, c'est un moyen, ce n'est pas une solution. Alors il y a un autre sujet qui concerne la santé, c'est le cannabis. C'est l'un aussi de vos chevaux de bataille. Oui, et effectivement. Et si on voit que le tabac diminue d'année en année auprès de la population étudiante, en revanche, le cannabis ne diminue pas. Il est plutôt assez présent. Et on n'arrive pas à faire en sorte que les messages de prévention concernant le cannabis et les produits psychoactifs soient perçus auprès de cette population. Adrien Leroux, président de la mutuelle étudiante SMEREP. Merci beaucoup. Adrien Leroux d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale info de CNews. 7h54, tout de suite le sport.
Hankook donne le coup d'envoi de votre JT Sport. Pneumatique Hankook, partenaire mondial du Real Madrid. C'est News, 7h54. Tout de suite, c'est la Minute Sport. La nuit a offert un sursis à Joe Wilfried Tsonga à Roland-Garros.